Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope sentimental du mois d'avril pour chaque signe. Tout est dans la même vidéo. Ce que je vous demande, c'est de prendre que si ça vous parle. C'est un petit horoscope, je ne vais pas au fond des choses, je vous donne juste un aperçu. Ça peut très bien ne pas vous parler parce que je vous rappelle que c'est général, que vous pouvez écouter également votre ascendant et votre signe lunaire, que vous pouvez calculer facilement sur Internet totalement gratuitement. Vous tapez dans Google signe lunaire ou ascendant, calcul ascendant, et vous allez tomber sur des sites qui sont très très bien. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par les béliers. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Et on va voir ce qui se passe au mois d'avril côté cœur. Pour mes petits béliers. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, mes béliers. Il y a peut-être quelque chose qui se passe et on vous dit ne sois pas dans le négatif, sois optimiste. Alors peut-être que vous avez un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas avoir ce que vous désirez dans votre relation ou de n'avoir personne et que vous estimez que c'est pas normal parce que vous voulez quelqu'un, parce que voilà, il y a quelque chose et on vous dit reste optimiste. Les bonnes choses arrivent au bon moment, d'accord ? Donc, si tu n'as personne, reste optimiste. Tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment. Si tu es en couple et que c'est pas le grand amour en ce moment, reste optimiste. Ça va se régler. Il faut de la communication, d'accord? Et si tu es dans une situation compliquée, eh bien, à pensée positive, résultat positif. Ne projette pas des choses négatives parce que sinon, tu auras des résultats négatifs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour mes petits béliers en avril, qu'est-ce qui s'y passe au niveau du cœur? Allez, pour les béliers. D'accord. Il y a des choix à faire. Alors, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes ou peut-être qu'on vous dit, écoute, c'est à toi de choisir si tu veux garder cette personne avec qui tu n'es pas forcément, tu n'as pas tout ce que tu veux ou si tu veux partir pour autre chose. Il y a des choix à faire. Il y a une forme de dépendance à quelque chose qui n'est pas très sain pour vous. Alors, ça peut être vous ou la personne de votre cœur qui a délaissé une attraction, une addiction, quelque chose, une obsession pour quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être que pour certains, vous êtes en dépendance affective et ce n'est pas bon. J'aimerais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît. Il y a des projections. Il y a des projections qui mettent mal à l'aise, même s'il y a un lien avec, pour certains qui est avec une personne, il y a un lien. Il y a quelque chose entre vous, quelque chose de très fort, mais comme il y a des projections relativement négatives, et c'est pour ça qu'on te dit reste dans le positif. Tu peux pas avancer si tu es négatif, en fait, parce que ça se ressent, même si tu ne le dis pas, si tu fais de mauvaises projections, si tu as peur, si tu imagines des scénarios catastrophes, forcément, ça se ressent. Et on te dit que ce qui est gelé va être dégelé. Il va y avoir une renaissance, il va y avoir énormément de chaleur. Alors peut-être que certains sont en pause en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit également de rester positif. Mais vous allez vers le succès si vous restez positif. C'est à vous d'imaginer le succès, de le visualiser, de le laisser venir à vous. C'est compliqué en ce moment, ça je l'ai compris. C'est pour ça que vous êtes dans le négatif. Peu importe votre situation, qu'elle soit compliquée, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Il y a des choses qui sont énormément compliquées. Parce qu'il y a des addictions, parce qu'il y a peut-être des dépendances affectives, parce qu'il y a peut-être des dépendances à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, à une sorte de danger. On me dit, on aime le danger. Le danger, c'est bien, ça met du piment dans la vie, mais il ne faut pas abuser non plus. C'est pas toujours très sain. Peut-être que certains sont en pause, et justement, si vous êtes en pause, on vous dit reste d'autant plus positif. C'est pas une pause, ça ne veut pas dire une rupture, qu'on soit clair, parfois si, forcément. Si ça fait 6 mois que vous êtes en pause, oui, il y a rupture. Vous êtes célibataire, considérez-vous comme célibataire si ça fait 6 mois que vous êtes en pause ou même 3 mois. Voilà, sans nouvelles, laissez tomber. Par contre, si vous êtes, et c'est peut-être ça aussi, il y en a peut-être qui sont en pause depuis extrêmement longtemps et qui y croient encore et que c'est pas bon pour eux. Du coup, ça les met dans des énergies un peu merdiques parce que ils sont dans le mental, ils tournent en rond. Et puis pour d'autres, c'est juste une petite pause. Vous n'avez pas forcément de nouvelles tout de suite. Mais voilà, on vous dit lâche prise un petit peu sur cette relation.
Reste tranquille, tu verras, pense positif, avance pour toi et tu verras que les choses s'améliorent. Et si ça ne s'améliore pas avec cette personne, tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau. Tu dois absolument être positif au niveau sentimental, ne pas croire qu'on ne peut pas t'aimer, ne pas croire que ce sont tous les mêmes ou toutes les mêmes. Non, parce que tout le monde n'est pas pareil. D'accord? Et tout le monde n'est pas là pour t'embêter ou te faire souffrir. Je veux celle-là. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Reste positif, c'est à toi de savoir si ton chemin, il est vide ou si tu as envie de te prendre la tête. C'est à toi de savoir s'il est limpide, c'est à toi de savoir si tu es libre ou pas. Ce sont tes choix et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on te dit, là, tout de suite, maintenant. C'est toi qui as le choix. Ou tu restes dans ce que tu es ou alors tu décides d'avancer ou d'améliorer les choses. Mais pour ça, il faut rester positif. Tu as le droit au meilleur. Alors, prends soin de toi. Et accepte que tu mérites le meilleur. Reste toujours positif. C'est très important. Voilà, pour mes petits béliers. Hop, on va passer au taureau. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On va aller tâter le terrain. Oui, c'est un grand oui. Il y a un lien entre vous. Alors, peut-être pas un lien d'âme sœur, mais il y a un lien. Il y a quelque chose de très, très, très fort. Il y a une attraction. Il y a vraiment quelque chose qui est au-dessus de ce qui est contrôlable. C'est plus fort que vous. Et on te dit, oui, oui, tu ne te trompe pas. C'est bien cette personne-là. Et si tu es célibataire, on te dit que tu vas la rencontrer, cette personne. Cette personne qu'il te faut, dont tu as besoin aujourd'hui. Cette personne qui te convient aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Parce que moi, je ne dis jamais que ça dure toute une vie. Vous avez votre libre arbitre, vous évoluez. On évolue tous différemment. Et qu'à un moment donné, vous pouvez tout envoyer balader et recommencer à zéro. La vie, elle est magique pour ça. On a toujours le droit de recommencer. Donc oui, la personne que... Alors, si tu as quelqu'un dans ton cœur, on te dit oui. C'est bien cette personne. La personne qu'il te faut. Si tu es célibataire, on te dit que tu vas la rencontrer. Et oui, il y a quelque chose qui est incontrôlable entre vous deux. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Même si vous aviez envie de dire stop, vous ne pourriez pas. C'est vraiment, vous y retournez toujours parce qu'il y a une attraction très, 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 très forte. Il y a un lien qui vous unit. Un lien qui ne s'explique pas. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi c'est cette personne. Elle ne correspond pas forcément à vos idéaux de beauté, de critères physiques ou je ne sais quoi. Peut-être qu'elle est même différente de vous au niveau relationnel, au niveau culturel. Mais c'est cette personne et personne d'autre. Et vous ne pouvez pas vous en passer. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça va venir. Et ça va venir très très vite. Là, c'est pour là. Et ce sera une personne avec qui vous ne pourrez plus vous pourrez plus vous passer de cette personne pour le moment. Mais on vous dit également qu'il va falloir lâcher prise. Parce que de toute façon, vous ne pouvez ni l'expliquer ni le contrôler, ce lien. Vous devez juste profiter de l'instant présent quand vous êtes avec cette personne, même si la relation n'est pas idéale, même si vous la voyez pas toujours cette personne, même si parfois c'est un peu compliqué. On vous dit que de toute façon, elle est autant attirée par vous que vous êtes attiré par elle. Après, vous avez le choix, comme toujours, je vous le dis tout le temps, vous avez toujours le choix. Le choix de continuer, le choix d'arrêter, le choix d'aller voir ailleurs, le choix de dire stop et puis de prendre quelqu'un d'autre parce que ça vous dérange ces relations. Peut-être que c'est une relation qui est aussi gardée secrète, mais ça a ses raisons. Pour vivre heureux, vivons cachés, hein, mes chéris. Ne l'oubliez jamais ça, pour vivre heureux, vivez cachés. Moins de gens sont au courant, moins de gens mettent leur petit grain de sel. Mais on vous dit que cette relation est un succès, c'est celle qu'il vous faut à l'instant présent. Seulement, il faut savoir lâcher prise également. Il faut savoir ne pas vouloir tout expliquer, ne pas vouloir des explications à tout, ne pas demander des comptes. On vous dit qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Parce que oui, forcément, une relation amoureuse, quand on veut qu'elle soit construite sur des bases solides, ça prend du temps. Vous n'êtes pas marié en 15 jours, vous n'avez pas un premier enfant dans l'année qui suit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et vous ne vivez pas ensemble au bout d'une semaine. Non, une relation qui est basée par contre sur l'amitié, sur la confiance, sur la générosité, sur les libertés de chacun. Celle-là, elle va tenir parce qu'elle est sur des bases saines.
D'accord? C'est une question de confiance. Mais cette personne, elle est bonne pour vous. Et dans tous les cas, quand une personne est bonne pour vous, vous le savez, vous le sentez. Suivez votre instinct. Même si cette relation n'est pas idéale pour le moment, vous allez faire un bon bout de chemin avec cette personne. Et si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle arrive sur votre chemin. Ça va être un succès. Vous vous sentez bien quand vous êtes avec cette personne. Le temps s'arrête. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Regardez cette femme. Le reflet, c'est un homme. Elle regarde le reflet de l'être de son cœur. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. N'ayez pas de ressentiment sous prétexte que cette personne, elle ne vous écrit pas, sous prétexte que cette personne, elle n'est pas là présente tous les jours, sous prétexte que cette personne, parfois, elle a des choses à faire. Oui, parfois, les gens ont des choses à faire, et parfois, moi, la première, on peut oublier de répondre à un SMS. D'accord? On peut dire qu'un SMS, ça prend 3 secondes à envoyer. Je peux vous assurer que des fois, on peut oublier parce qu'on est occupé, parce que, voilà. On a tous une vie. Et ça, je peux vous assurer que oui, ça arrive. Mais pose-toi. Ne sois pas pleine ou plein de ressentiments. Ne pose pas trop de questions. Ne cherche pas une explication à tout. Ne cherche pas à vouloir obtenir des comptes de la personne en face de toi. Profite. Profite de l'instant présent. Profite de ce que tu vis avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous unit tous les deux. Quelque chose de très très fort qui ne s'explique pas. Alors, n'essaie pas de... On me dit d'emprisonner cette personne. Elle est tout aussi libre que toi. Mais fais-lui confiance. Tu le sais qu'elle est bonne pour toi. D'accord? Voilà pour mes petits taureaux. Alors forcément, oui, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ah, elle n'est pas dans le bon sens celle-là. Hop. On va passer à mes petits Gémeaux. Donc, pour mes Gémeaux, côté cœur, qu'est-ce qui se passe? Oh bah, tout de suite, dis donc. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a peut-être quelque chose hein, dans votre vie où il faut vous libérer, il faut reprendre votre liberté, hein, coûte que coûte. C'est très important de rester libre. Alors, rester libre, ça ne veut pas dire ne pas être en couple, ça ne veut pas dire ne pas être sincère, ça ne veut pas dire ne pas être fidèle. Être libre, c'est juste avancer pour soi. Si l'autre a envie de nous accompagner, de nous rejoindre, pourquoi pas? Mais il n'est pas là pour faire les choses à notre place, il n'est pas là pour combler un manque dans notre vie. D'accord? Là, j'ai des Gémeaux qui sont un peu préoccupés et qui se sentent prisonniers d'une situation sentimentale qu'ils n'ont pas... C'est pas ce qu'ils souhaitaient à la base. Là, j'ai des Gémeaux qui espèrent quelque chose qui n'arrivera probablement pas tout de suite. J'ai des Gémeaux qui ont cru avoir trouvé la bonne personne. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, mais ils ont eu la bonne relation au bon moment. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter également. Tout a une fin. Et on te dit d'observer tes sentiments, de te libérer, d'avancer pour toi. On ne te dit pas de quitter cette personne. On ne te dit pas de ne pas garder tes engagements envers cette personne. On ne te dit pas qu'elle n'en a pas non plus. Seulement là, ce qu'on te dit, c'est que cette personne en face de toi, elle ne t'a pas forcément tout dit. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a un homme à la maison ou une femme à la maison. Enfin, vous transposez. Ça ne veut pas dire qu'il a une vie autre. Ça ne veut pas dire que cette personne, que vous êtes la 3e roue du carrosse. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que cette personne, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit. Peut-être qu'elle vous semble toujours occupée. Peut-être qu'elle vous semble parfois ailleurs. Mais c'est juste parce que cette personne, elle n'est pas prête à s'engager de toute façon. Mais on te dit que cette relation, elle est tombée à pic au bon moment parce que tu avais besoin de reprendre confiance en toi. Et cette relation, elle était là pour ça. Elle t'a fait beaucoup travailler.
Là, j'ai vraiment des gens, c'est pas des gens qui vont rencontrer quelqu'un. Hein. Si vous êtes célibataire, mais que vous pensez toujours à votre ex, voilà. Et là, on vous dit lâche prise. Ça veut pas dire que cette relation n'ira pas plus loin. Ça veut juste dire que pour le moment, lâche prise. Cette relation, elle est arrivée pour te faire travailler. Elle t'a fait beaucoup travailler, mais aujourd'hui, il faut que tu avances. Que tu sois dans cette relation fidèle ou engagée, peu importe. Mais reprends quand même ta liberté. Ça ne veut pas dire que tu romps tes engagements. Ça veut juste dire que tu continues à avancer pour toi. Que tu n'attends pas à côté de ton téléphone. Voilà, tu n'attends pas un SMS, tu n'attends pas un mail, tu n'attends pas un appel. Peu importe. Tu as gagné en sagesse avec cette personne. Peut-être as-tu appris la patience. Peut-être que cette personne t'a fait travailler la patience. Peut-être que cette personne t'a fait travailler sur tes blessures de trahison. Peut-être que tu t'es posé énormément de questions. Et on te dit aujourd'hui, lâche prise. C'est bon, cool. Voilà. Prends ce que cette personne te donne et laisse le reste. Ne te prends pas la tête. Vis l'instant présent et avance pour toi. Reprends ta liberté. On me dit qu'il ne sert à rien d'insister lorsque ça refuse d'avancer en face. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être que certains insistent. Peut-être que certains vont envoyer une multitude de messages. Ça ne sert à rien. Si vous avez envoyé le dernier message, attendez qu'il réponde. Ou qu'elle réponde. D'accord? Mais là, libérez-vous. Libérez-vous de vos angoisses. Libérez-vous de vos anxiétés. Ça ne veut pas dire quitter cette personne. C'est pas ce que je dis du tout. Non, ça veut juste dire lâcher prise sur cette relation. Elle suit son cours. Hein. Il y a une attraction entre vous. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous, mais elle n'est peut-être pas prête encore. D'accord? Ça viendra peut-être plus tard. Puis peut-être que cette personne a des choses à régler également. Vous l'avez peut-être fait travailler autant que cette personne vous a fait travailler. Regardez comme elle est belle, cette carte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Arrêtez de focaliser sur cette personne. Focalisez sur vous. Sur vous. Faites-vous plaisir à vous. Ne pensez pas toujours à cette personne. Ne vous demandez pas toujours si elle va bien. C'est une grande personne. Elle peut se débrouiller toute seule et vous n'êtes pas sa mère. D'accord? Vous n'êtes pas là pour prendre soin d'elle plus que vous ne prenez soin de vous. Ne donnez pas plus que ce que vous recevez. Ça ne vous empêche pas de penser de temps en temps à cette personne. Mais pensez à vous en premier. À vous. Reposez-vous. Arrêtez de focaliser sur elle. Elle reviendra quand elle reviendra. Si elle revient. Si elle ne revient pas, il y aura quelqu'un d'autre. D'accord? Focalisez sur vous. Libérez-vous. Avancez pour vous. Hop. On va passer à mes petits cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. On va aller tâter le terrain pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers, hein? Dites donc. Traiter les problèmes familiaux. Peut-être que j'ai certains petits cancers qui ont des petits soucis. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y a des dépendants affectifs, peut-être qu'il y a des cancers qui ont des blessures anciennes. Alors oui, je dis souvent dépendants affectifs, mais il y a différents niveaux dans la dépendance affective. D'accord? Et là, tout simplement, on vous dit qu'il y a des blessures anciennes à guérir et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Et c'est pour ça que vous êtes meurtri. Meurtri à chaque fois qu'une relation ne fonctionne pas, mais parce que vous en demandez beaucoup trop, parce que vous avez besoin de combler un manque qui est très, très, très ancien. Moi, c'est ce qu'on me donne. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, qu'on soit clair, mais il y a des blessures encore à guérir au niveau du cœur. Il y a des transformations également. Il y a vraiment des choses à faire avancer là.
Alors, c'est peut-être pas... sur la carte, c'est écrit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, c'est d'autres problèmes familiaux. Peut-être des séparations compliquées, des enfants, des choses comme ça. Et peut-être que d'anciennes relations ont été compliquées, difficiles à gérer. J'ai un côté émotionnel qui est très à fleur de peau. Moi, c'est ce qu'on me donne, à fleur de peau. J'ai un côté émotionnel qui a envie d'extérioriser toute la peine, toute la tristesse. Hein. J'ai un cœur qui est encore blessé, qui a besoin de guérir tranquillement. Il faut aller plus en profondeur. Là, c'est ce qu'on me dit. Tu n'as pas été assez profond. Il y a eu des souffrances, des mensonges. Hein. Il y a eu quelque chose dans une relation et ça vous a blessé fortement et ça vous a fait perdre confiance. Et vous avez l'impression, pour certains, qu'on n'est pas sincère avec vous et que si vous ouvrez encore votre cœur, on va encore vous le broyer. Peut-être que certains ont été dans des relations extrêmement compliquées, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit qu'il va y avoir le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation du passé qui vous revient comme un boomerang, parce qu'elle n'est pas réglée, parce que vous n'avez pas été voir assez profond en vous, parce que la solution, elle est quand même là. Vous allez la trouver. Et vous allez pouvoir avancer ensuite. Mais pour ça, il va falloir aller vraiment chercher. Ne pas avoir peur d'affronter ses peurs, ne pas avoir peur d'aller plus loin, ne pas avoir peur de soigner ses blessures et de prendre le temps. Ça va vous demander du courage, hein, et beaucoup de travail sur vous. Mais vous en avez besoin afin de vous alléger, de pouvoir reprendre une vie amoureuse plus sereine. Et là, j'ai des personnes qui sortent de situations relativement compliquées, relativement difficiles. Ça a été dur. Hein. La carte vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé avec qui la relation ne pouvait pas fonctionner en temps réel. Ou quelqu'un avec qui, de toute façon, cette relation ne peut pas fonctionner. Parfois, on s'aime, mais c'est impossible. Quelqu'un qui veut votre bonheur, même si cela ne l'inclut pas. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui se réveille et qui se rend compte de l'amour qu'il a pour vous. Mais vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous libérer des blessures du passé, ça ne pourra pas fonctionner. Votre vie sentimentale ne pourra pas être légère tant que vous n'aurez pas réglé ça, tant que vous n'aurez pas repris confiance en vous, tant que vous n'aurez pas appris à vous aimer tel que vous êtes. D'accord? Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mes chéris. Hein. Et j'espère que tout le monde ne sort pas de situations compliquées. À mes petits lions. Voyons voir ce qui se passe au mois d'avril. Côté cœur pour mes petits lions. On va déjà tâter le terrain. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Au mois d'avril 2021. Qu'est-ce qui se passe? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vos pensées sont créatrices. Si vous souhaitez quelque chose, exprimez-le, tout simplement, et vous l'obtiendrez, ça va arriver. Mais il faut que vous vous décidiez sur ce que vous voulez vraiment, mes petits lions. Alors forcément, c'est pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Mais ne soyez pas le cul entre deux chaises, tout simplement. Dites, exprimez ce que vous voulez vraiment, visualisez-le, pensez-le, et vous allez voir sans que ça vous obsède, sans que vous soyez dans le mental. Mais pensez avec votre cœur, parce que là, il s'agit du sentimental, donc du cœur, hein, on ne peut pas faire mieux. Là, niveau cœur, sentimental, c'est dans le cœur. Hein. Si c'est pas dans le cœur, c'est que c'est pas du sentimental. Hein.
Visualisez ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, dites-le. Dites, je veux ça. Il y a beaucoup de doutes en ce moment. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix sur ce que vous voulez vraiment. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il faut, qu'est-ce que vous... Posez-vous et posez-vous la question surtout. Asseyez-vous, détendez-vous. Prenez du temps pour vous et posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux vraiment au niveau sentimental? Alors, peu importe que vous soyez en couple, en compliqué, en célibataire, peu importe. Décidez ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes en couple, l'évolution que vous souhaitez sur votre couple. Si vous êtes dans quelque chose de compliqué, ce que vous souhaitez réellement, comment vous voulez que ça évolue. Et si vous êtes célibataire, ce que vous souhaitez comme histoire d'amour. Vos pensées sont créatrices. Hein. Ne l'oubliez pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, à pensée positive, résultat positif. Mais sans vous prendre la tête, soyez dans le cœur. Ne pensez pas avec votre tête, la pensez avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et sans crainte, surtout. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez tellement peur de tomber sur quelqu'un de pas bien, de malhonnête. Il y a beaucoup de peur. Mais ça, c'est chez tout le monde. C'est pas que chez les lions. Il y a énormément de peur au niveau sentimental. Vous avez peur de tomber sur des crétins et des crétines. Des gens qui vont vous faire du mal. Mais là, on te dit, visualise ce que tu veux. On va te l'apporter. Ça viendra. Tu vas le créer. C'est même pas on va te l'apporter. C'est que ça se créera. Ça va se matérialiser ce que tu désires. Tes pensées sont créatrices. N'aie pas peur. Tout le monde n'est pas là pour te mentir ou te tromper ou te mener en bateau. Non, il y a des gens sincères. Et si tu es sincère, si tu es profond ou profonde, tu obtiendras ce que tu veux. Mais il faut le savoir, ce que tu veux vraiment. Toi-même, j'ai pas l'impression que tu saches là. Alors forcément, c'est pas pour tout le monde. Mais là, j'ai vraiment des lions qui... savent pas trop en fait s'ils veulent continuer comme ils sont, s'ils veulent répéter un schéma, s'ils ils veulent ce qu'ils ont déjà eu, s'ils veulent autre chose, si enfin bon, ils savent pas trop. Là, faut se positionner, hein. Faut vraiment exprimer ce que vous voulez, faut le visualiser, parce que c'est pour très bientôt. La carte, elle dit bien très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne. C'est parce que vous êtes dans l'indécision, hein. Ne soyez pas méfiants. Et ne soyez pas non plus superficiel. Ouvrez-vous aux gens. Quand vous sentez que c'est la bonne personne, ouvrez-vous. Ouvrez-vous quand vous vous sentez à l'aise avec quelqu'un. N'hésitez pas. Soyez sincère, soyez franc. Si vous ne voulez pas quelque chose, dites-le. Posez vos limites également. Si vous voulez quelque chose, dites-le. J'ai la carte de la liberté, vous êtes libre de choisir, vous êtes libre d'être qui vous voulez, vous êtes libre d'aimer comme vous le souhaitez et d'être aimé comme vous le désirez, comme vous le méritez. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. C'est à toi de choisir, c'est à toi de poser ce que tu veux vraiment. Au fond de ton cœur, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu souhaites? Voilà, mes petits chéris. Hop. On va passer aux vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en avril 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits vierges? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a un problème de matérialité dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que c'est vous qui vous souciez un peu trop de votre carrière, de vos finances, de tout ce qui est matériel. Ou bien la personne en face de vous, peut-être qui est matérialiste et qui... peut-être que vous... Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, au niveau matériel. Et donc, ça vous prend la tête et ça vous freine au niveau de votre vie sentimentale. Mais comme je vous l'ai déjà dit, tout est lié dans nos vies. Hein. Attention, ne croyez pas que le sentimental, c'est que le sentimental. Le financier, c'est que le financier. Le professionnel, c'est que le professionnel. Le famille, c'est que famille. Non, tout est lié. Quand un truc débloque, tout débloque. Quand il y a un truc qui ne va pas, c'est tout qui risque de ne pas aller. Il faut retrouver de la chaleur, il faut retrouver de la paix intérieure. Il faut retrouver de la chaleur humaine, on me dit.
Peut-être que vous cherchez un idéal. Peut-être que certaines personnes sont en train de chercher le prince charmant qui leur fera des beaux cadeaux, qui leur offrira de beaux voyages, peut-être. Quand il s'agit d'amour, il n'y a pas de question de matérialité. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous fera des beaux cadeaux qu'il vous aimera plus fort. C'est pas parce que un homme ou une femme ne vous fait pas de cadeaux qu'il ne vous aime pas. Il y en a qui se contentent de le prouver avec des actes et non pas des cadeaux matériels. Alors, je dis ça tout simplement parce qu'on me demande de vous le rappeler. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui bloque au niveau de la matérialité. Hein. On te dit de ramener de la chaleur dans ta vie sentimentale, de la chaleur humaine, afin de faire renaître la chance. Il faut agir avec sagesse, il faut ramener cette chaleur parce que tu en as besoin. Tu en as besoin tout autant que ton autre. Si tu as quelqu'un, il en a besoin autant que toi. Et en ramenant cette chaleur humaine autour de toi, si tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un si tu ramènes un peu de chaleur humaine. Forcément, si tu ressembles à un glaçon, si chaque fois que quelqu'un se présente à toi, tu lui réponds comme aimable comme une porte de prison, ça ne va pas le faire non plus. Faut être réaliste, hein, les gens, quand on les envoie chier ou quand on est froid, ils s'en vont. Voilà, ils sont pas bêtes. Hein. Mais on te dit que ça va être un franc succès si tu décides de ramener de la chaleur humaine dans ta vie, de la chaleur humaine dans tes émotions. Si tu décides, alors je te dis pas non plus d'aller faire des câlins à tout le monde. Hein. Je rappelle, on est en pleine pandémie. Fais pas de câlins. Mais voilà, la chaleur, elle se dégagera de toi, tout simplement. Et là, tu pourras aller vers de vrais engagements. Et les épreuves vont alors, pas forcément complètement se terminer, mais vont s'atténuer. Tu vas sortir des épreuves. Forcément, tu as l'impression que la vie t'en veut, là, que tu n'as personne, parce qu'il n'y a pas assez de chaleur humaine, tout simplement. C'est pas que tu n'as personne dans ta vie, c'est tout simplement que tu n'es pas assez chaleureux, chaleureuse. Ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de sentiments. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez de chaleur humaine. Il faut que tu en ramènes, que tu penses un peu moins à la matérialité. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On soit clair. Reviens à l'essentiel, reviens à tes émotions. Regardez ce cœur qui s'enflamme. De la chaleur humaine. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors peut-être que si tu es en couple ou que c'est compliqué, couple officiel ou non officiel, peu importe. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, peut-être que c'est pour l'instant, il n'y a pas assez de chaleur humaine, donc on en est au niveau presque de l'amitié, voilà. Peut-être que de temps en temps, on se fait plaisir, mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas assez de chaleur, il n'y a pas assez d'entrain, il n'y a pas assez... Et pourtant, on te dit que tu vas aller vers le succès si tu ramènes cette chaleur que tu avais avant. Je ne sais pas pourquoi on me dit avant. Tu l'as perdu, va la chercher. Mais voilà, il manque quelque chose. Il manque un petit quelque chose que tu as laissé de côté parce que tu te prends la tête avec des problèmes matériels. Arrête de te prendre la tête avec des problèmes matériels et prends-toi le cœur avec de la chaleur humaine. Voilà ce qu'on te dit pour avril. Hein. Ramène de la chaleur humaine dans ta vie. Alors, je le redis, ça ne veut pas dire aller faire des câlins à tout le monde. Ah, parce que j'en entends la chaleur humaine. Allez. La chaleur humaine, il n'y a pas besoin de se prendre dans les bras ou de s'envoyer en l'air hein, pour l'avoir. On va passer à mes petites balances. Allez, on va y arriver aujourd'hui. C'est dur. En milieu de semaine, là, c'est dur. Hein. Il y en a deux. J'en veux qu'une. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en avril 2020. D'accord. Heureusement que j'ai dit une. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont, les balances? Ils sont fous amoureux? Ils n'en peuvent plus? Oh, j'en connais plein des balances. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'ai des balances amoureux. Ou amoureuses. Voilà. J'avais raison. J'aime bien quand c'est comme ça.
Vos sentiments, ils sont authentiques. Donc, suivez-les. Suivez vos sentiments. Exprimez-les. Si vous ne l'avez pas encore fait, exprimez-les. On va y arriver. Exprimez-les. Exprimez ce que vous voulez ancrer. Parce que moi, on me dit que mes balances, pour la majorité, très grande majorité, ils sont dans une relation stable et sincère et authentique. Mais il faut s'exprimer. Il faut dire les choses. Il faut dire ce que vous désirez. Si vous voulez un ancrage, si vous voulez un engagement, il va falloir l'exprimer. Après, je sais que ce n'est pas toujours simple. Mais en même temps, c'est simple et compliqué à la fois. Si vous exprimez ce que vous désirez, vous allez avoir une réponse en face de vous. Au lieu de rester muet comme des carpes. Il faut que j'arrête avec mes expressions là, con, muet comme des carpes. Continuez à être sincère, pas seulement dans vos paroles, mais également dans vos actes. Il y a vraiment quelque chose de très doux et de très fort dans votre relation. Si vous êtes célibataire, cette personne va venir à vous. On me dit que cette personne, pour la grande majorité, elle est déjà dans votre vie. Alors peut-être que vous n'êtes pas en couple avec elle, mais que c'est un très bon ami ou une très bonne amie, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, un collègue de travail avec qui vous vous sentez bien, mais il y a quelque chose. Et on vous dit, exprime-toi. Tu es en grande période de chance. Exprime-toi. Il y a eu des guérisons, il y a eu des blessures également. Et tu te blesses chaque fois que tu n'exprimes pas tes sentiments. Chaque fois que tu te retiens de lui dire « je t'aime ». Ou de lui montrer. Chaque fois que tu te retiens, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Tu te blesses. Mais l'autre est probablement aussi blessé par ça parce qu'il n'ose pas non plus. Alors si vous êtes deux à pas oser, hein, va devenir compliqué. Parce que là, il y a vraiment de belles histoires. Il y a des renouveaux, il y a des ancrages, il y a des unions, il y a des engagements pour les balances au mois d'avril. Il y a vraiment quelque chose de très doux et de très beau. Et je suis contente. Vous êtes en grande période de chance. Osez les choses. Saisissez les opportunités. Si quelqu'un vous invite à boire un café, pas dans un bar, hein, forcément. Non, mais je l'entendais, la réflexion. Mais vous savez qu'on a on a quand même le droit de boire un café chez soi. Hein. On a le droit d'inviter quelqu'un à boire un café chez nous. N'invitez pas n'importe qui non plus. Hein. J'en entends certaines avec oui, mais j'aurais peur de tomber sur un taré. Soyez toujours très vigilants quand même. D'accord? Ça, je le dirai jamais assez. Elles m'énervent ces cartes, je les adore, elles m'énervent. On va y arriver, hein. Le taroscope, c'est compliqué ce mois-ci. C'est le milieu de semaine, soyez indulgents. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Je vous l'ai dit, hein, pour la grande majorité, cette personne est déjà dans votre vie. Alors, vous n'êtes peut-être pas en couple avec, mais il va falloir vous exprimer. Mais vous exprimer gentiment, avec bienveillance. Lui dire vos sentiments profonds. Pas, vous n'allez pas le critiquer ou la critiquer sur tout ce qu'il a pu faire de bien ou de mal, ou dire, ou faire, ou on s'en fout. On s'en fout. Là, on vous dit de parler sincèrement et authentiquement de vos sentiments authentiques. Parce qu'ils le sont, ils sont profonds, vos sentiments. Et là, on vous dit, mais exprime-les. Exprime-les, ces sentiments. Tu es en pleine période de chance. C'est ta chance, là, tout de suite, maintenant. Vas-y, saisis les opportunités. À la première occasion, tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui montres. Tu l'écris en néant. Je sais pas, dans les nuages. J'en sais rien. Mais probablement, alors si c'est pas vous qui faites une déclaration, vous allez en avoir une, mes balances. Mais c'est léger. Côté sentimental, là, il y a vraiment quelque chose qui est très beau, qui est très authentique. Et il va y avoir des engagements, mes chéris. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention. Là, ça s'adresse à des gens qui ont vraiment quelque chose avec quelqu'un. Ils le sentent, ils sont bien avec cette personne. Le temps s'arrête quand ils sont avec elle. Voilà. Si c'est quelqu'un qui ne vous a pas écrit ou qui, depuis 3 mois, ou qui vous parle mal ou qui vous traite mal, non. Non, laissez tomber. Laissez toujours tomber quelqu'un qui vous traite mal. D'abord, peu importe que ce soit avec des mots, des gestes, peu importe. Ou quelqu'un qui vous ignore, ou quelqu'un qui... Zappez ça. Jetez-moi ça dehors, avec un coup de pelle.
D'accord? Pour mes petits scorpions, qu'est-ce qui se passe côté cœur en avril 2021, côté cœur pour les scorpions? Ah, notre... J'en veux qu'une, hein? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, côté cœur. Traiter les problèmes familiaux. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la famille. Alors, sur la carte, c'est écrit avec vos parents. Hein. Pardonnez à vos parents, mais c'est pas forcément ça, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que ça peut être... peut-être que vous avez des enfants, la séparation a été difficile, ou peut-être que c'est compliqué avec votre ex, ou peut-être que pour votre autre, c'est compliqué avec son ex, il a des enfants, tout ça. Et peut-être que c'est compliqué aussi le fait de rassembler les deux familles. Ça peut être une multitude de choses. Hein. Ça peut être aussi une famille casse-bonbon. Hein. Il y en a aussi, on ne choisit pas sa famille. Hein. Mais on n'est pas obligé de les côtoyer. Oui, non, mais je vous assure, moi-même, je ne côtoie pas tout le monde dans ma famille. Il y a des gens que j'ai mis de côté il y a bien longtemps. Mais Scorpion, j'ai l'impression que pour certains, il y a une sorte de silence qui s'est installé. Ah ouais. Encore, je me disais, c'est bizarre quand même. J'ai pas encore eu l'énergie tiers. C'est bizarre. Non, je suis désolée. Alors, une énergie tiers, c'est pas forcément que monsieur a une femme à la maison ou que madame a un mari à la maison. Non, une énergie tierce, ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être une famille casse-bonbon. Qu'on soit clair, une énergie tierce, c'est une énergie, c'est quelque chose qui tient à la personne. Et peut-être que vous en avez marre d'avoir les excuses du genre, bah là je peux pas parce que j'ai mes enfants, puis là il y a ma mère, et puis là il y a mon frère, et puis là il y a ma tante, et puis là il y a ma grand-mère. Et vous en avez ras-le-bol, et vous avez l'impression que parfois cette personne peut-être vous ment. Je dis bien peut-être, parce que c'est peut-être pas vrai non plus. Et vous dites peut-être la vérité, hein, vous savez. Des fois, il y a vraiment des familles. Il y a des gens envahissants. Ça peut être aussi des amis, hein, l'énergie tierce, qui empêche votre relation, qui est au milieu. Mais pour moi, il y a une énergie tierce au milieu. Et on vous dit qu'il va falloir vous élever par rapport à ça. Si vous voulez avancer, il va falloir vous élever par rapport à ça. Et voir les choses dans leur ensemble. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément que vous êtes la troisième roue du carrosse. Hein. Non, là, c'est pas du tout ce que... Pour moi, c'est pas ça. Là, ce qu'on me donne, ce serait plutôt que... Voilà, vous avez l'impression parfois qu'il vous pipote un petit peu. Ou qu'elle vous pipote un petit peu avec des obligations quelconques, enfants, famille, argent, travail, peu importe. Qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre au clair, qu'il faut mettre à plat, et il va falloir en discuter avec cette personne. Parce que si vous vous élevez, en fait, vous allez voir la situation globalement. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si catastrophique que ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en silence pour le moment, que vous vous sentez un peu seul et que vous n'avez pas forcément envie de parler à cette personne et qu'elle n'a pas forcément envie de vous parler parce que vous ne comprenez pas forcément ce qu'elle vit. Et comme vous pensez que parfois il vous pipote un petit peu, même si vous ne lui avez pas dit à cette personne, elle le sent. Elle le sent qu'il y a un truc que vous ne digérez pas. Puis peut-être que vous avez été jouer les petites fouines. Vous avez été fouillé, espionné ou j'en sais rien. Mais voilà. Il va falloir que vous soyez, que vous régliez ce problème avec l'élu de votre cœur. Et s'il n'y a personne dans votre vie, avant d'avoir quelqu'un, il va falloir régler vos problèmes familiaux. Alors, ça peut être aussi les amis très proches, hein, qui souvent finissent par faire partie de la famille. Mais réglez vos soucis intérieurs avant de vouloir vous extérioriser, mes chéris. Peu importe, vous remettez ça à votre place, où est le souci, qu'est-ce qui vous bloque. Elle est jolie cette carte de ces deux amoureux. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs.
Alors, arrête d'aller farfouiller, arrête de vouloir savoir une vérité qui n'existe peut-être pas d'ailleurs. Profite de l'instant présent, profite des instants que tu passes avec cette personne et laisse cette personne régler ses problèmes. Laisse-la régler ses problèmes. Pendant ce temps-là, continue ton chemin. Profite des instants que cette personne t'accorde. Alors, bien entendu, si c'est quelqu'un qui vient te voir que quand il a faim, parce que voilà, il a personne d'autre à se foutre sous la dent, non, tu me jettes ça avec un coup de pelle, toi aussi. N'acceptez jamais ça, à moins que vous soyez d'accord, à moins que ce soit un consensus entre vous deux. Bon, voilà, chacun son truc. Ça, c'est pas le souci, ça, c'est ce que j'appelle croquer la pomme. Mais si c'est quelqu'un qui vous appelle que pour la bagatelle, que quand il a faim, laissez tomber, vous n'irez nulle part avec ça. C'est pas qu'il a une énergie tierce qui le tient, c'est juste qu'il n'a pas envie de s'engager. Mais là, pour moi, c'est quelqu'un qui a une énergie tierce. Donc, amuse-toi quand il est là. Arrête de mettre sa parole en doute. Si tu as quelque chose qui ne va pas, que tu ne comprends pas, que voilà, il y a quelque chose qui ne te convient pas, exprime-lui. Il t'expliquera. Alors, quand je dis il, cette personne, c'est votre autre. Vous remettez, vous transposez il, elle. D'accord? Mais fais preuve d'espièglerie, de légèreté. Mets un peu plus de légèreté. Ne va pas chercher midi à 14 h. D'accord? Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau familial qui le tient. Alors, ça peut être une famille casse-bonbon, ça peut être des enfants, ça peut être une ex qui fait chier. Ça peut être beaucoup de choses. Mais pour moi, cette personne, il n'y a pas de mari à la maison, il n'y a pas de femme à la maison. Tu n'es pas la troisième roue du carrosse hein, pour moi, là. D'accord? Alors, tu t'énerves pas et puis tu arrêtes d'aller chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas. Alors, forcément, pas pour tout le monde. Il faut faire la différence entre celui qui vous appelle parce qu'il veut passer un moment avec vous ou celle qui vous appelle parce qu'elle veut passer un moment avec vous et la personne qui vous appelle quand elle a faim et rien d'autre à se foutre sous la dent. D'accord? Alors, cette personne-là, elle est facile à cerner. Hein. Elle arrive, elle fait ce qu'elle a à faire et elle repart. Elle ne passera pas une journée avec vous et encore moins s'il n'y a pas de coucherie. D'accord? Ou un après-midi. Elle ne discutera même pas avec vous. Vous ne connaîtrez rien de sa vie. Voilà. Faites la différence. Pour mes petits sagittaires, qu'est-ce qui se passe en avril 2021 pour mes sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, en avril 2021. Mariage. Alors, mariage, non, vous n'allez peut-être pas vous marier quand même. Ah, sinon, envoyez-moi un faire-part parce que j'adore. Moi, je les trouve super beaux. Je ne viendrai pas à votre mariage, bien entendu. Je ne vais pas m'imposer, je ne vais pas m'inviter. Mais envoyez-moi un faire-part. J'aime bien parce que je trouve ça toujours super beau, les faire-part. Je m'incruste. Mais non, mais je ne vais pas m'inviter à votre mariage. Mais voilà, je trouve ça super beau. Et puis, c'est toujours fait avec amour, normalement. Et là, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Alors moi, je ne vous dirai pas mariage, je vous dirai un engagement. Il y a peut-être des engagements qui vont se faire pour les Sagittaires au mois d'avril. Alors forcément, pas pour tout le monde. Hein. Ne dis pas, oui, mais moi, je suis célibataire, j'en ai marre. C'est une relation qui est protégée. Alors, pour ceux dont je parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Il y a une relation qui est protégée. Mais les relations protégées, vous le sentez. Cette personne, vous vous sentez bien avec elle. Ça ne s'explique même pas. Je pourrais même pas vous l'expliquer comment vous vous sentez avec cette personne. Vous savez que c'est elle et personne d'autre. À cet instant, c'est elle et personne d'autre. Elle est toujours dans votre tête, toujours dans votre cœur. Et là, vous pouvez vous dire que c'est la bonne personne. D'accord? Et c'est toujours avec bienveillance. C'est pas une personne qui vous agace. Elle peut vous rendre dingue, mais toujours avec amour et tendresse. D'accord? Elle ne vous énerve pas, même quand elle est très chiante, cette personne, elle ne vous énerve pas. Elle vous fait sourire, même si elle vous agace parfois. C'est pas méchant, quoi. Elle ne va pas vous foutre en colère. Voilà. Donc, vous savez quand c'est cette personne. Mais il y a un de vous deux qui n'est pas encore complètement ouvert. Il y a un de vous deux qui n'est pas encore... Alors, cette relation, elle est protégée, c'est vrai. Mais il faudrait que les deux s'ouvrent. Il y en a un des deux. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne qui est totalement ouverte. Ça a été un coup de foudre, d'accord. Cette personne, elle est arrivée de nulle part. Comme ça. Vous savez pas comment elle a pu arriver dans votre vie. Pourquoi? Vous l'avez rencontrée, paf, elle est tombée. Et, enfin, elle est tombée.
Il y en a qui vont le prendre au sens premier du terme. Elle est arrivée comme ça de nulle part dans votre vie. Vous ne l'attendiez pas. Ce n'était pas forcément le bon moment. Vous ne vouliez pas forcément vous engager maintenant, mais c'est plus fort que vous. Cette personne, elle est douce. Cette personne, elle est tendre. C'est comme si elle vous avait envoûté. Pourtant, elle n'est pas parfaite, cette personne, et vous le savez. Mais il y a autre chose que vous savez. C'est qu'elle est parfaite pour vous. Parce qu'elle est parfaitement imparfaite. Comme vous. Et on vous dit que oui, ça va être un vrai succès. Il va y avoir un très long chemin tous les deux. Après des choses difficiles dans cette relation, il y a eu comme des épreuves, des choses qui ont été compliquées, peut-être parfois même incomprises. Mais c'est plus fort que vous, vous avez besoin l'un de l'autre et vous vous sentez si bien quand vous êtes ensemble. C'est en fait, et là vous allez vous engager tout simplement parce que vous allez avoir, alors c'est pas un déclic, c'est cette personne qui est... Il y a un de vous deux qui n'est pas complètement sincère, mais vous êtes poussé à l'être, à vous ouvrir complètement à l'autre. Pour la simple et bonne raison que cette relation, elle est protégée. Donc, de toute façon, cette personne, on l'a mis sur ta route, mais tu as été mis sur sa route également. Pour travailler l'un et l'autre quelque chose que vous aviez à travailler. Après, chacun avance à son rythme. Ça, je vous le dis tout le temps. Et donc, peut-être que cette personne avance plus vite que toi, ou peut-être que toi, tu avances plus vite qu'elle. Et donc, il y en a un des deux qui s'ouvre un peu plus que l'autre. Il y en a un des deux qui exprime ses sentiments un peu plus que l'autre, avec authenticité. Mais vous allez finir par vous rattraper l'un l'autre. Et à ce moment-là, il y aura des engagements. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est normal, chaque étape est nécessaire. D'accord ? Mais ça va arriver relativement vite. Toutes les étapes sont nécessaires. Mais cette personne, elle est toujours dans votre tête et dans votre cœur avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Quand vous y pensez, quand vous parlez d'elle, quand vous pensez à elle, c'est toujours avec beaucoup de chaleur, de bienveillance, de tendresse. Et bien, tu voulais sortir, toi? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Écoute ton cœur. Et exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Cette personne a besoin de l'entendre. Tout comme toi, tu as besoin d'entendre de cette personne ce qu'elle ressent. Là, j'ai des belles histoires. Hop. On va passer à mes petits Capricornes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Non, j'en veux qu'une. C'est pour tout le monde pareil, j'ai dit. Voilà. Libérez-vous, il y a quelque chose à libérer, mes Capricornes. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, peut-être que j'ai des Capricornes qui ont laissé le contrôle. Alors, pas forcément laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, mais qui préfèrent observer que d'avancer, que d'être dans l'action. Et là, on vous dit libérez-vous, retrouve ta liberté. Fais ce que tu as à faire. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un vous a emprisonné, kidnappé, mis au fond de la cave. Est-ce qu'on me parle d'un amour véritable? Mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un du plus profond de son cœur qu'on l'aime comme on n'a jamais aimé quelqu'un, qu'on l'aime sincèrement, qu'on doit lui laisser les rênes de sa vie. Ne laissez jamais les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre. Que ce soit clair, même si vous l'aimez, comme ne donnez jamais votre cœur à quelqu'un. Vous pouvez lui donner votre amour, vous pouvez lui donner énormément de choses, votre temps. Mais ne lui donnez pas votre cœur parce que cette personne, elle en a déjà un. Elle n'a pas besoin du vôtre. Comme ne lui laissez pas votre vie. Cette personne, elle a déjà sa vie. Elle n'a pas besoin de la vôtre. D'accord? Vivre, être amoureux, vivre avec quelqu'un, aux côtés de quelqu'un, c'est pas le laisser diriger votre vie. Et là, j'ai peut-être des dépendants, hein, parce que j'ai quand même des dépendances, des addictions, des choses qui ne sont pas très saines. Il y a peut-être des dépendants affectifs qui vivent à travers le regard de l'autre. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais on vous dit que cet amour, il est véritable. Par contre, il faut retrouver ta liberté
et ton pouvoir. Parce que oui, cette personne, elle t'aime, hein, tout comme toi, tu l'aimes. Ça, c'est pas le souci. Moi, c'est vraiment ce qu'on me donne, que cet amour, il est sincère. Par contre, il faut lâcher prise. Alors, je suis vraiment désolée. Il faut lâcher prise. Il faut mettre une pause quelque part. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. Et rien qu'à vous, un petit peu. Afin de pouvoir reprendre le contrôle et ne plus être vu à travers le regard de cette personne. C'est ça qui est important, c'est ça qui est à comprendre. Donc forcément, c'est pas pour tout le monde, du moins j'espère que tout le monde n'est pas dépendant. Tout le monde n'a pas donné les rênes de sa vie à quelqu'un d'autre. Il faut retrouver votre liberté et aller vers vos rêves à vous. Ça n'empêchera pas à cette personne de vous accompagner. Ça ne l'empêchera pas de marcher à côté de vous ou vous de marcher à côté d'elle. Mais ça vous permettra de retrouver vos envies premières, de vous retrouver vous. Parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous ne pouvez pas toujours donner sans compter. Parfois, il faut aussi que vous vous donniez à vous en premier. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais retrouvez votre liberté. Elle est jolie cette carte. C'est jamais bien cadré. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Suis le mouvement. Prends ta vie en main et suis le mouvement tout simplement. Les transformations, les évolutions, elles sont normales. Ça, c'est humain. Tout humain évolue. Normalement. Je dis normalement parce que il y en a qui vont se reconnaître. Non, allez, un peu de sérieux. Il faut que tu te libères de tout ça, que tu reprennes le contrôle sur ta vie, mais surtout que tu lâches prise. Les transformations, elles sont normales. Les évolutions, elles sont normales. La vie, elle t'apporte ce dont tu as besoin. D'accord? Ce qui t'est nécessaire, pas ce qui t'est superflu. Et si quelque chose s'arrête, il faut que tu le laisses s'arrêter et que tu vois ce qui arrive de nouveau. D'accord? Après, moi, je te donne ce qu'on me donne. Je fais ce que je peux. On va passer à mes petits Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour les Verseaux en avril. Libérez-vous. Ah, les Verseaux aussi, libérez-vous. Alors, pourquoi il faut qu'ils se libèrent, les Verseaux? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors oui, parfois, pour plusieurs signes, ça va être la même carte, la même tendance. C'est pas pour ça que c'est pour les mêmes choses. Pour les Verseaux. Prenez du temps pour rêver, on me dit. Prenez le temps de rêver. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez laissé de côté quelques rêves. Et on me dit, prenez le temps de rêver. De rêver et d'apprécier. Une sixième carte, s'il vous plaît. Prenez le temps de rêver et d'apprécier. D'accord. C'est votre mental qu'il faut que vous libériez. En fait, il faut que vous vous libériez du mental, les Verseaux. Il y a beaucoup de mental. Et là, on parle sentimental. Prenez le temps de rêver et d'apprécier. Alors, peut-être que vous avez des relations qui sont peut-être cachées. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ma devise. Surtout au niveau sentimental. Bon, après, je vous montre ma bouille de temps en temps. Je ne suis pas vraiment cachée.
C'est ça, prenez le temps de rêver, libérez-vous de votre mental qui vous emprisonne. C'est pas parce que vous vivez quelque chose de... Peut-être que la personne en face de vous a besoin que ça reste secret pour multiples raisons. Mais vous prenez du temps pour vous, prenez le temps de rêver, de créer, de faire fonctionner votre imagination et votre créativité. C'est ça qu'on vous dit. Il y a de nouvelles rencontres pour vous, mais il faut lâcher le mental. Alors, de nouvelles rencontres, pas forcément sentimentales. Mais c'est possible, même très fort possible. Des gens que vous aurez l'impression que vous avez toujours connus. Et peut-être que la personne en face de vous, quand vous l'avez rencontrée, vous avez eu l'impression que vous la connaissiez depuis toujours. Mais il y a des choses encore à révéler dans cette relation. Si vous êtes en relation, il y a des choses à révéler. Si vous ne l'êtes pas, on vous dit qu'il suffit de rêver pour créer. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il suffit de rêver pour créer. Un des Verseaux qui ne rêvent pas, moi j'en connais pas. Hein. Je vis avec un Verseau. Il rêve tout le temps, c'est un utopiste. Mais je l'adore. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pourquoi il faut vous libérer du mental. Vous êtes dans le passé. Votre mental vous ressasse sans cesse votre passé. Peut-être vos blessures, peut-être vos échecs, peut-être beaucoup de choses en fait. Certains schémas. Votre mental vous fait tourner ça en rond et donc vous empêche d'avancer. Prenez le temps de rêver, de créer. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la carte, hein. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et au tout début, je vous disais, prenez le temps de rêver et d'apprécier. Voilà. Non, mais ça va pas. Hein. Voilà, on arrive à la fin du taroscope. On est en milieu de semaine. Ingrid déraille. Il y avait longtemps. Ça, c'est les premiers rayons de soleil. Ça a un effet dévastateur sur mon état d'esprit. Allez, arrête de dire des bêtises, un peu de concentration. Parce qu'après, j'ai des râleurs qui disent « Pourquoi tu rigoles ?» Bah, parce que j'ai pas envie de pleurer. Pour mes petits poissons, mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qui se passe pour mes poissons? Il y en a trop, hein. Mariage pour mes poissons. Il y a des engagements pour mes poissons. Alors, mariage, moi, je ne vous parlerai pas de mariage. Je vous parlerai d'engagement. Mais si vous vous mariez, comme je disais tout à l'heure, parce que je l'ai déjà sorti dans le taroscope, envoyez-moi un faire-part. Alors, pas parce que je m'invite à votre mariage, parce que je n'ai pas envie de m'inviter à votre mariage, je ne vais pas m'imposer, mais parce que j'adore les faire-part de mariage, parce qu'ils sont toujours très beaux, ils sont faits avec amour, et je trouve ça, ils dégagent une énergie absolument magnifique. Normalement. Normalement. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis, envoyez-moi un faire-part de mariage, faites-moi plaisir. Mais je ne m'inviterai pas à votre mariage, je vous assure, je ne viendrai même pas. Allez, pour mes poissons, mais là ce sont des engagements principalement. Alors des engagements vers quoi? J'ai des poissons qui ont des relations instables, mais très 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 instables. Qui... D'accord. Oui. Des poissons qui ont déjà beaucoup souffert, beaucoup trop souffert, et qui maintenant se méfient de tout le monde. Et du coup, sont un peu en relation. C'est des relations très instables. C'est on-off, un coup je te vois, un coup je te vois pas. J'ai des poissons qui se barrent dès que ça sent le vinaigre. Et là, il va falloir vraiment vous poser. Et on vous dit que si tu veux vraiment construire quelque chose, si tu veux un engagement, il va falloir arrêter de fuir une certaine forme de réalité. Tous les schémas ne se répètent pas. Si tu veux qu'un schéma ne se répète plus, il faut que tu le règles. Que tu poses tes limites, que tu t'expliques et que tu arrêtes de fuir. Tout le monde ne va pas, tout le monde n'est pas malhonnête, tout le monde ne va pas te faire du mal. Ne pense pas que... Parce que là, c'est un peu ça. J'ai l'impression, j'ai des poissons en fait... Dès que ça sent un peu le roussi, il se barre. Il se barre, il fuit. Il fuit pour ne pas souffrir. Alors, ils vont souffrir un bon coup.
Mais vaut mieux, ils se disent un peu, vaut mieux souffrir un bon coup qu'à petit feu. Et là, c'est un peu ça. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui va revenir de votre passé. Mais attention, cette personne revient, tu n'es pas obligé de la reprendre. Cette personne, il y a une forme de choses malsaines en elle. La relation avec elle n'était pas tout à fait saine. Alors, tu peux recommencer cette relation sur des bases saines, mais pour ça, il faut mettre les choses à plat. Parfois, des relations peuvent repartir sur des bases saines. On peut faire sur du réchauffé. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut que ce soit sur des bases saines, vraiment. Et là, le problème, c'est que dès que ça sent le roussi, alors peut-être que tu es parti trop tôt, tu n'as pas eu le temps de t'exprimer, tu n'as pas eu le temps de dire les choses, tu n'as pas pu dire correctement ce qui se passait. Et ce que toi, tu voulais et ce que tu ne voulais pas. Alors, pour mes petits poissons. Je l'adore, cette carte. Je l'adore. C'est la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il soit limpide. Mais si tu veux qu'il soit limpide, il faut aussi que tu t'expliques parce que les personnes en face de toi n'ont pas une boule de cristal. Il ne faut pas que tu fuis. Sinon, tu vas te traîner tes casseroles très longtemps. Tu vas culpabiliser. Tu vas toujours te dire, oui, mais si j'étais restée, peut-être que... Et voilà, et tu vas avoir des regrets. Et non, explique-toi plutôt. Certes, ça pourrait faire mal, mais ça pourrait aussi faire beaucoup de bien. Tu ne sais pas. Peut-être que tu as beaucoup souffert et ça, j'en doute pas une seconde. Mais maintenant, il faut agir avec sagesse. Il faut te poser, il faut expliquer les choses. Parce que peut-être que la personne en face n'a pas tout à fait compris ce que tu désirais. D'accord? Voilà pour le taroscope d'avril 2021. Donc, j'espère qu'il vous aura plu ce format-là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un message du jour, mes petits chéris. Bisous.